Bonjour Nawak, Salut. bienvenue sur le podcast Équilibre. Merci de participer à l'histoire. Et Merci à toi de bah ouais, m'inviter surtout. ça fait plaisir. Est-ce que je peux te demander de te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis Nawak, je suis une graffeuse et peintre en fresque parce que je fais pas que du graffiti maintenant. Voilà. D'accord. Ok. Et j'habite à l'île Saint-Denis, dans le 93. Ok, super. Le départ pour toi dans tout ce qui est artistique, le graffiti, le dessin, est-ce qu'il y a quelque chose qui a commencé avant l'autre? Comment ça s'est passé pour toi ces débuts? Le graphe, je sais pas, j'ai toujours été attirée, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé dessiner aussi quand j'étais petite. Je prenais un petit peu des cours de dessin à côté de l'école parce que j'aimais bien ça. Et puis, et je regardais surtout depuis ma fenêtre, je voyais un terrain. Les vieux terrains, là, les usines. Comment elles s'appellent les usines? J'ai oublié. Mais à Boiscot et tout, les usines rue Faidherbe, tout était désaffecté. Il y avait souvent des graffeurs. Et résultat, ouais, je passais toute l'après-midi à zioter ça. Ah, donc tu avais un vrai panorama graffiti à ta disposition, quoi. Ouais, après je voyais de loin quoi, mais ça me fascinait. Je voyais qu'il se passait un truc et j'aimais bien aller faire mes petites explorations urbaines sur mon petit vélo. Mais là, tu parles de ça, t'avais quel âge? Je sais pas, j'avais 8 dix. Ah ouais, t'étais vraiment enfant, quoi. Ouais, quoi, là D'accord. j'avais le droit d'aller en fait dans ma rue, mais comme moi c'était la dernière maison avant la zone désaffectée quoi. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc t'avais Mes ton parents terrain de ils me jeu. laissaient aller faire des tours de vélo, mais sauf que moi je rentrais dans les terrains vagues. Mais normal, quoi. Bah oui. C'était les usines des réacteurs d'avion, là. Putain, le nom, il m'échappe. Il est resté d'ailleurs le réacteur et tout. Ils l'ont transformé en parc et tout. Mais c'était trop bien, quoi, en fait. C'était No Man's Land. Et donc, je crois que c'est ça qui m'avait donné un petit peu. Après, je faisais pas plus que ça attention au graphe et tout ça. C'était Hmm. juste l'ambiance et tout ça. Et après, au collège, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des filières spécialisées artistiques pour le lycée. Ça D'accord. m'intéressait pas trop, la générale, quoi. Je commençais un Ouais, peu à d'accord. décrocher. Ouais. Et du jour où j'ai vu qu'il y avait filière artistique et tout, j'ai tout fait pour rentrer dans les trucs art appliqué et tout ça. Et puis là, j'étais dans mon élément, quoi. Et c'est là Ouais. que j'ai commencé à graffer en parallèle, quoi. D'accord. Parce que, ouais, voilà, de mon côté et tout. En plus, là, résultat, je prenais le train pour aller au lycée, parce qu'il était plus loin. Il était D'accord. à Sèvres, Ah oui, donc au parfait lycée pour de avoir Sèvres. encore un autre panorama Ah ouais, là, graffiti. Ok. c'était fini, quoi. Ok. J'ai chopé un ou deux marqueurs. Après, j'ai rencontré Bicoque qui prenait le même train que moi pour aller au lycée dans un autre truc et tout. J'ai commencé à graffer avec des mecs à Paris et tout. Voilà, je me faisais mes petites explorations, mes petits machins. Et puis au quartier, moi je viens de Bois-Colombes, donc avec Colombes et tout ça. Il y avait tous mes potes aussi qui commençaient à faire du tag et tout ça, je sais pas, on était tous saucés quoi. C'est-à-dire que t'as Et commencé à prendre ton marqueur et ta bombe, entre guillemets, toute seule, ou ça s'est fait en ouais, combinaison avec ouais. quelqu'un ou, Je crois ouais, en seconde et tout, il y avait un mec de mon lycée qui taguait Rasta Ben. J'étais allée faire un truc à Paris avec lui. Après, je te dis, je croisais Bicoque dans le Ouais, c'est des train, on faisait des connexions. petits tags, Ouais, des petits d'accord. trucs comme ça. Et après, c'était surtout. Et aussi, en parallèle, en fait, c'était plein de petits trucs un peu différents. Il y avait toute l'équipe de Colombes, là, mes potes de Colombes. Donc, Tomek, Baldo, tout ça, avec qui on a commencé à faire les KSF. Et en fait, on était toute une petite équipe et tout, le crew des 6 quoi. Et, mais, mais on a rencontré rapidement
Les VMD, parce qu'ils viennent de Colombes, mais ils ont 10 ans de plus que nous, quoi. Ouais. Nous, on était des petits enfants, en fait. Mais on cartonnait tout et tout, surtout Tomek et tout ça. Je crois que c'est lui qui avait connecté en premier avec Diz et tout. Il y a Phaser, US et tout ça. Mais bref, en tout cas, toutes ces petites cliques, on a commencé à connecter avec les VMD, et puis c'était comme nos grands, quoi, en fait. Ils nous montraient un peu tout, et puis petit à petit... C'est bien, ils vous ont absorbé quand même dans leur mouvance, quoi. Ouais, voilà, Parce qu'ils avaient quand quand même on une certaine voyait... notoriété. C'est vrai que des fois, on peut se dire qu'il y a Mais des carrément. groupes qui auraient pu se dire non, bah non, quoi. Mais non, mais en fait, voilà, Diz, Akiz, Weir, tu vois, les chefs de la bande, bah, non, ils étaient vachement bienveillants quand même, tu vois. Et puis à nous prendre un petit peu tic-tac, et dès qu'ils voyaient qu'on cartonnait suffisamment, qu'on était bien motivés, qu'on truc machin, bah nous poussaient un petit peu et tout ça, et puis nous faisaient rentrer quand, je sais pas, quand on était mûrs. Ouais, t'étais adoubé par le Seigneur. Mais ouais, grave. Mais c'était cool parce que ça nous a tous, je pense, motivés, challengés. Donc on était vachement... comment on dit je sais pas, on était tout le temps en train de se challenger, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, un peu concurrentiel, Ouais, quoi. bah, Celui c'est qui allait faire, mais voilà, la bonne c'est ça, concurrence, ouais, quoi. là, c'était quand même de la concurrence positive. Bon, avec toutes les histoires qui vont avec, les guerres de crew, de gangs, les trucs, bon, voilà aussi tout le côté un peu fermé sur soi du graffiti, où voilà, faut pas aller traîner avec un tel, les autres c'est les toys, les machins, mais bref, voilà, moi j'étais à fond. Après, j'étais la seule nana quand même. Il y avait Bicoque avec moi, mais aussi un peu à part, quoi. Pin-up, mais c'était mes copines, mais qui n'étaient pas forcément à fond dans le... avec cette petite clique-là, quoi. Et donc voilà. Ton premier ressenti de ton premier graphe, c'était quoi? Est-ce que c'était peut-être un tag d'ailleurs? C'était pas forcément un graphe, mais. Bah, mon premier graphe, c'était avec Rastaben à Paris, Gare de Lyon, dans une sorte de petit terrain, je sais pas quoi. Tu sais, je m'en souviens très bien, j'avais même pris une photo au clic-clac, je suis retombée dessus il y a pas longtemps et tout, mais magnifique. Et après, je crois que la deuxième fois, on était retourné, je m'étais fait péter, et je me souvenais plus de ça. C'est ma mère qui m'a raconté ça il y a pas longtemps. Ah ouais. Parce qu'elle est venue elle était venue me chercher au Comico à Paris. Je devais avoir 15 ans, quoi. Et elle m'a dit que quand elle est arrivée, en fait, en fait, le chef de la police, il l'avait convoqué dans son bureau parce que je lui avais fait du chantage, parce qu'il avait pris une photo de moi, un truc comme ça, et que résultat, j'avais commencé à retourner le truc, et qu'en fait, carrément, genre le mec, il l'a reçu en lui disant non, mais bon, j'espère que vous allez pas porter plainte. Je Ah sais, ouais, et je te jure, ouais. j'avais occulté cette histoire de ma vie. Et c'est ma mère qui m'a raconté ça. Elle m'a dit, je sais pas comment t'avais réussi, mais t'avais réussi à retourner la connerie contre lui. Ah ouais, c'est balèze ça. Ouais, Bon, elle m'en voulait quand même, hein. Elle m'avait Oui, bah, quand même bien défoncé. Hein. T'étais pas innocente à 100%, enfin à 50%. Ah non, bah non, bah après, bon, c'est pas, on s'était fait péter en terrain, c'était pas non plus. Et du coup, grave, là, c'était le deuxième coup, et le premier coup, tu disais que t'avais fait ton premier graphe. Ouais. C'était quoi ton ressenti quand tu t'as fait cette peinture? Est-ce que je sais pas, qu'est-ce qui t'est. Bah, je sais pas, je me souviens pas très bien, mais j'étais trop contente, quoi. C'était. T'avais pas forcément de stress, c'était plus un terrain, c'est ça que tu dis? Ouais, c'était dans un petit terrain. T'étais entre guillemets posé. Ouais, c'était pas. C'était, voilà, vraiment la première fois que j'ai essayé de faire un truc avec des bombes, quoi, avec 2-3 couleurs. J'avais du bleu, du noir, du blanc. Et en fait, non, moi, ce que je me souviens, c'était de m'être dit, non, mais en fait. C'est faisable, c'est à la portée de tout le monde, quoi. En fait, faut juste capter que tu passes en grand, c'est pas des crayons, c'est plus des feutres, c'est un mur, mais
Mais en fait, c'est possible, quoi. Genre, en gros, peut-être, tu vois, ce que je voyais de loin, là, du haut, de la petite fenêtre. Ouais. C'est... En gros, c'est go, ça y est, c'est bon. C'est parti. T'as été contente de ta première... Enfin, la réaction que t'as eue par rapport à ton travail, le premier graphe que t'as eu, Je sais pas, franchement, c'est trop loin, je Ouais. sais pas. Je pense que je devais être à moitié contente, à moitié, bon, t'es toujours déçue parce que tu veux, parce que t'arrives jamais à vraiment, ouais, non, mais en même temps, t'es fier de toi parce que c'est t'as particulier, accompli je un trouve, en truc. plus, cet outil, la bombe de peinture, on n'est pas au pinceau, on n'est pas... C'est un outil qui est, on va dire, moderne par rapport à plein d'autres. Donc du coup, c'est vrai que le fait d'appliquer la peinture avec une pulvérisation, il y a un sentiment particulier, moi je trouve, avec cette façon de travailler, quoi, qui est complètement différente. D'ailleurs, quelqu'un, j'en parlais la dernière fois avec Noir, qui me disait, dans la rue, tu sors des bombes, tu fais un mur, on va dire que tu es un vandale, tu sors des pinceaux, ça passe. Ouais. C'est tu vois, il y a Après, moi, je sais pas, parce à... que c'est tellement... En fait, c'était tellement au début, à longtemps, genre, résultat, c'était naturel, quoi. Je crois que je me suis même pas posé la question, comme j'étais vachement manuelle, j'ai toujours aimé dessiner, construire, fabriquer, tout ce que tu veux, bah voilà, c'était un outil de plus à explorer. Mais par contre, cette sensation de découverte et d'ouverture du champ des possibles, je l'ai plus senti à l'inverse quand je suis passée au pinceau sur un mur, quand j'étais en Argentine et que là-bas il n'y avait pas de spray et qu'ils m'ont dit bah non, nous on peint des bouteilles en plastique remplies de peinture, la débrouille, quoi. non mais débrouille totale. Mais en fait c'était trop bien, quoi, parce que avec 3 bouteilles de peinture de couleur primaire, bah en fait ça y est, tu pouvais tout faire. Ouais. Avec 2-3 pinceaux, et j'ai redécouvert la peinture, quoi, à ce moment-là. Mais bon, la spray, c'est trop bien, quoi. En fait, c'est trop... Après, je l'ai presque redécouvert après toute cette période où j'ai beaucoup peint au pinceau, à revenir un peu à la spray. Tu redécouvres d'autres aspects, quoi, qu'en fait tu peux aller beaucoup plus vite sur des grandes surfaces, donc t'as moins de contraintes, tu fais moins aussi attention aux détails, tu pars à une autre échelle, en fait, une autre échelle de temps et de taille. Donc ouais, c'est sympa de... Ouais, c'est pas le même outil, et c'est vrai que même le fait même entre le marqueur et la bombe, il y a déjà une grosse différence, quoi. Ah bah ouais. Tu t'attaques pas du tout au même support, c'est pas du tout non, la même les histoire. marqueurs, c'est pour les trains, faut que ça coule. Mais par contre, la sensation vraiment de spray, de fat cap, de liberté, c'était dans le Vandal, quoi. Pas trop. Les terrains, finalement, j'en ai pas trop fait, quoi. Quand j'étais jeune, je suis vite passée au Vandal, quoi. C'était ça l'objectif, en fait. C'était de la perte de temps d'aller dans les terrains. Ouais, ça peut se comprendre, parce que dans le graffiti, l'important c'est quand même d'être vu, d'être... Ah ouais. Donc ça bon, reste, de temps en temps, tu ouais, vois, bien sûr, hop, pour c'est travailler. sympa, tu vas... ou pour faire un barbecue, un temps convivial, quoi. Mais j'ai jamais trop fait du terrain pour travailler la technique. Tu vois, pareil, ça, c'est un truc genre que j'ai plus, peut-être maintenant, envie de chercher, de dire, ah, j'aimerais bien maîtriser plus, tu vois, les caps, les outils pour arriver à faire des... J'en avais rien à faire, en fait. Ouais, bah oui, Moi, j'étais dans une recherche de lettres, lettrage, style de lettres et grosseur, surface, spot. Ouais. C'est tout. Spot, les meilleurs spots, le challenge de... Voilà, de voir tes trucs partout, quand tu prends le train, quand tu vas à Paris, quand tu prends le métro. Ouais, non, j'étais dans cette matrix-là, quoi. Ton évolution dans le graffiti, t'es resté, je veux dire, depuis que t'as commencé, t'es resté dans la mouvance du graffiti depuis le début? Ou t'as eu des phases où tu t'es absenté, t'as fait autre chose artistiquement? Ah non, j'ai complètement bifurqué. En fait, j'ai fait ça. Donc, j'ai fait du graphe avec toute la petite équipe, là, les VMD, les KSF, jusqu'à mes 20 ans, quoi. De 15 à mes 20 ans.
Et après, je suis partie en Argentine. Ah oui, d'accord. J'ai pris un, un billet pour l'Argentine, tac tac, sac à dos, et je suis partie un peu à l'aventure là-bas. Et en fait, là-bas, j'ai trouvé un petit taf et très rapidement, j'ai trouvé une asso. Bon, je voulais quand même J'étais dans un truc fresque, hein. Je cherchais à me connecter avec des gens qui font de la Tu es peinture, parti quoi. dans cet objectif-là, là-bas. De Bah, développer de la peinture, de faire quelque chose en tout d'artistique cas, là-bas. non, Non? non, je suis partie pour bosser et puis à D'accord. l'aventure, mais comme ma passion Oui. c'était ça, Du coup, ça se je me lit, suis quoi. dit je vais essayer de Ouais. connecter au moins, je sais pas, des graffeurs ou quoi, mais sauf qu'il y avait pas, enfin moi en tout cas c'est pas ça que je suis arrivée, j'ai pas vu de graphe, j'ai vu des fresques magnifiques en fait, des fresques au pinceau, par contre il y avait de la peinture murale partout, j'étais en kiff, en fait j'ai toujours adoré la peinture murale quoi, les cette ambiance de grosse peinture qui t'immerge dans un monde artistique, quoi. C'est ça qui me C'était faisait quoi toujours les vibrer. genres de thèmes que tu pouvais retrouver sur ces fameuses peintures? Ben, beaucoup des gens, des soleils, ils représentent beaucoup les personnes, en fait. D'accord. Énormément de Des personnages. quartiers, des choses comme ça. Ouais, voilà. C'est marrant, ça rejoint vachement ce que tu fais aujourd'hui. Ah bah, complètement. C'est dingue. Ça m'a et donc c'est de la peinture très figurative, il y a aussi plein de trucs religieux, tu sais c'est très catho, donc il y a des vierges qui sont peintes mais les murs sont peints quoi, les maisons ont des couleurs et tout ça. Et mais vraiment par hasard de fil en aiguille, j'ai rencontré cet asso qui s'appelle Cruz del Sur. Je les ai contactés sur un blog sur internet parce que j'avais vu un bout de fresque où il y avait leur nom, je sais pas quoi. J'ai Mhm. trouvé un blogspot à l'époque. J'ai appelé, je parlais à peine espagnol, oui. Je quiero francesa, quiero pintar, je sais pas quoi. Après, ils m'ont insulté, ils m'ont dit, mais jamais tu parles à des inconnus, tu les suis comme ça. Mais bref, ils m'ont donné rendez-vous et ils m'ont embarqué ce jour-là. En fait, ils m'ont dit, bon, bah viens, on va peindre, on va faire un atelier dans un bidonville au centre de Buenos Aires. Ils m'ont embarqué, faire une vadrouille de pas possible. Moi, j'étais animatrice, en fait, à l'époque à Paris, quoi. J'avais fait 4 5 ans d'animation. Et, euh, et en fait, en 2 secondes, c'était la fusion. J'ai dit, mais attends, Ouais. animation, ils faisaient des ateliers avec les gosses de peinture et tout ça. Et fresque, moi j'aurais dit, c'est bon. Je bossais dans un bar la nuit. Ouais. Donc la nuit, je bossais dans un bar à Buenos Aires. La journée, j'allais les voir toute la journée. Au bout de 3 semaines, je leur ai dit, mais moi, je craque au bar. Moi, je veux rester avec vous. Et ils m'ont dit, bah, si tu veux, viens bosser avec nous, on t'héberge et tout. Ouais, Et ouais. donc, en fait, j'ai passé un peu moins d'1 an, quoi, là-bas avec eux. Et ils m'ont tout montré. Ah non, Ils m'ont même tout... pas un an, t'as fait tout ça. D'accord. Ouais, Ça s'est vite. ouais, je les ai rencontrés au bout de 2 semaines. D'accord. Et au bout d'1 mois, en fait, je suis allée m'installer. Ils avaient un atelier, un espace. En fait, eux, ils venaient de grandes banlieues de Buenos Aires, mais ils faisaient des allers-retours 3 fois par semaine pour aller bosser dans les bidonvilles, les vichas du centre, qui sont un peu... il y a des sortes de centres sociaux gérés par les curés des vichas, qui sont en fait des révolutionnaires socialos, mais qui ont implanté des églises qui sont en fait des gros centres sociaux, quoi, pour tous les bidonvilles. Et tu dis du coup que les Et... bidonvilles sont dans les villes? Ouais, Généralement, en sont plein cœur des villes. Ah ouais, Ouais. d'accord. Enfin, les vichas, ce qu'ils appellent les vichas, c'est des bidonvilles au cœur de Buenos Aires. Mais après, il y a toute une autre misère qui est en banlieue, en fait. Oui, j'aurais pu s'imaginer qu'elle aurait été, entre guillemets, à chaque fois expulsée de la ville pour. Ouais. Et là, donc, du coup, c'est aussi Bah, en plein cœur de la ville. voilà. Et donc, eux, en fait, ils bossaient dans les deux trucs. Ils avaient des ateliers qu'ils allaient faire toutes les semaines dans ces vichas du centre-ville, quoi, les 3 vichas du centre-ville. Et sinon, ils avaient eux, ils habitaient à González Catán, tu vois, la Matanza, c'est le 9-3 en gros D'accord.
de Buenos Aires et là-bas ils avaient un petit espace, un petit atelier aussi où ils recevaient les jeunes et ce qui les faisait vivre et ce qui faisait tourner leur asso, c'était de faire des fresques. C'était avec ça qui gagnaient leur croûte en fait et qui finançaient tous les ateliers qu'ils faisaient avec les gosses. Et donc la moitié des fresques, c'était des fresques par exemple, ils allaient repeindre des églises ou bien des commandes pour des gens, et l'autre moitié c'était des fresques participatives. Mais en fait il n'y avait pas vraiment de limite, de frontières, tu vois, c'était la notion de fresque participative, je sais pas, c'était de temps en temps, ça se faisait comme ça, quoi. Ah, vous voulez nous aider? Bon, bah, venez. Ah, toi, tu vas peindre ça, tu vas peindre ça. Et donc, on faisait peindre les gosses, les voisins, les trucs. D'accord. Mais c'était pour donner un coup de main et tout ça. Mais en fait, ça faisait que c'était trop bien, quoi. Parce qu'on repeignait des murs de ouf en faisant participer tous les gens du quartier. Et d'où là, tout au pinceau, quoi. J'ai utilisé une bombe un jour dans tout mon séjour, quoi. J'ai un jour pour me faire plaisir et tout, Damien, mon pote, il m'a dit viens, je t'emmène à un endroit, il m'emmène dans une ferreteria, il dit regarde, il y a des bombes et tout, vas-y prends-toi une bombe. Et résultat, j'ai acheté 2 bombes et j'ai fait un petit graphe et tout au milieu de la Vicha et tout, en mode petite case d'aide. Mais sinon, c'était tout à la peinture, parce qu'ils achetaient des gros bidons, c'était pas cher, et après ils remplissaient leurs bouteilles, et on allait avec des bouteilles qu'on coupait, des pinceaux, et puis on faisait des fresques de ouf, on diluait la peinture pour en faire plus, et on faisait participer tous les gens qui voulaient se joindre à nous, parce que comme ça allait un peu plus vite, et puis des fois dans le lot il y avait des artistes, donc pof, ils allaient, voilà. Bon, après il y avait quand même, tu vois, toujours c'était Damian et Roberto, les chefs d'orchestre, qui composaient pour que ce soit beau. Oui, bien sûr, il faut une ligne directionnelle, c'est bien. Et puis petit à petit, ils voyaient que moi j'étais à fond et que j'étais bien dans les lettres aussi, donc ils me laissaient faire plein de choses en fait. Ils étaient contents d'avoir un soldat, tu vois. Moi, je tartinais et je faisais des lettres et tout ça. Et du coup, comment dire, ton graffiti que tu faisais du coup en région parisienne, quand tu es arrivé là-bas, pendant cette année-là, entre guillemets, ça t'a pas manqué, j'imagine, parce que tu as fait carrément autre chose. Enfin, autre chose. Si, tu as fait autre chose qui était très intéressant, donc du coup, c'est pas quelque chose qui t'a manqué, on pourrait dire, dans cette période-là au final. Mais pas du tout. Parce que tu as réussi à développer. Même, ça m'a pas manqué, ça m'a juste ouvert complètement des nouveaux horizons. C'était parce du que plus, quoi. même, tu vois, quand je suis partie en Argentine, moi, déjà, il y avait des trucs qui me rendaient folle un peu, tu vois, dans cet univers du graffiti qui tourne un petit peu en rond, le serpent qui se mord la queue, les gens qui se regardent tout le temps le nombril, les guéguerres de trucs pour rien, alors qu'on a tous la même passion, mais il faut tout le temps aller cracher sur l'un sur l'autre, ou faire montrer que t'es meilleur, c'est pas dans ma nature en fait. Un peu cette guéguerre d'ego qui est aussi hyper masculine. Voilà, moi j'ai toujours kiffé, j'ai toujours été au top avec mes potes et tout ça, mais pas trop dans cette optique, quoi. Tout le monde te le dira, moi c'est plutôt, j'étais dans l'animation avec les gosses et passionnée de graphes, de trucs, de vandales, de ce que tu veux, mais les embrouilles de kékettes, franchement, je te jure que ça me... Non, mais ça, je comprends. Hein. Et ensuite, pour autant, j'avais quand même envie de continuer cette passion, mais je me voyais pas non plus rentrer dans le monde de l'art, tu vois. Pourquoi ? Essayer... ça... Qu'est-ce qui te parlait pas dans ce milieu ? Tu y as touché un peu ? Un petit peu, parce que avec les grands, notre groupe, tous les Diz, les Akiz, les Weir, ils commençaient à rentrer en galerie. Des fois, ils nous ont aussi fait croquer un petit peu, fait venir participer à des... Et c'était trop cool, hein. Mais en même temps, j'ai vu que c'était un monde où fallait se vendre, fallait se vendre à tout un gratin de personnes, parler de, faire tout un, je sais pas comment on dit. Mais c'est sûr, il y a un vrai truc commercial voilà, dans l'histoire, qu'il n'y a pas dans l'histoire d'association.
Ouais, pas du tout. Je sais pas. Et je me voyais pas commencer. Voilà, il y avait aussi Tomek qui a commencé à être à fond dans les galeries, là, avec les pales, les trucs. Et donc, eux, ils étaient complètement à se projeter dans devenir artiste, transformer le graphe en quelque chose, en tout cas, mélanger cette pratique, là. Mais moi, aller faire des tableaux. Puis j'avais trop l'impression qu'il fallait aller sucer la teub à des galeristes. Non, mais vraiment, quoi. Il y avait comme un côté un petit peu. Moi qui me rebutait un peu. Mais, euh, mais donc, j'étais dans autre chose, quoi. Et c'est vrai que, bah, en tout cas en Argentine, j'ai découvert qu'on pouvait peindre, qu'on pouvait faire ça avec des gens, qu'on pouvait... Puis Ouais. voilà, eux, ils avaient réussi à monter leur truc et à la fois à faire du social et faire de En la fait, peinture. c'était une vraie formation pour toi, ce Mais, voyage. mais pire, une formation accélérée. En fait, ça a juste changé toute ma vie, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je suis revenue, j'étais plus la même et puis je savais ce que je voulais faire en fait. Je voulais faire ça en fait, mélanger l'animation et la peinture. Euh, Et quand t'es revenu, c'est ce que t'as fait? C'est ce que t'as mis en place? ouais. Directement, dire que t'as commencé en disant voilà, je vais monter mon asso, je vais. Bah non, pas tout de suite à monter mon asso, mais en tout cas, j'ai recommencé à faire des graphes et tout, avec Rex beaucoup, mais on faisait différemment la peinture. On faisait plus du tout de vandale la nuit, par exemple. On allait faire plein de trucs, mais la journée, et on parlait, on s'installait, on parlait avec les gens et tout. Même les flics, ils venaient nous voir tellement on les, on les tchatchait. C'est là que ça Finalement, ressemble à quoi vos peintures? bah, on faisait quand même des rex, des nawaks, mais avec plus de trucs Du décor, illustratifs. d'accord. Ouais, voilà. Des animaux, un bout de jungle. Je sais pas, c'était un mix comme ça et ça passait trop bien. C'était trop marrant, franchement. Même des fois et tout, on faisait plein de trucs sur Gennevilliers et tout. Finalement, les keufs, ils nous connaissaient, ils nous avaient proposé d'aller faire des trucs dans le commissariat et tout, parce qu'on était trop dans une démarche genre, non mais c'est bon, nous, on peint dans la rue, qu'est-ce qu'il y a? Et ouais, c'était Et je crois marrant. qu'il en reste encore des stores que vous avez dû faire, parce que je me semble en avoir vu un vers la place de Clichy. Ouais, ouais, c'est Dans possible, ce hein, il y en a pas secteur-là, en haut mal. de la porte, l'avenue de Saint-Ouen ou de Clichy, je sais plus. Mais d'accord, ouais, donc du coup, tu as continué en fait à faire du graffiti en additionnant à ça l'esprit du décor aussi. Voilà, un peu plus Ouais, illustratif en fait. Bon, moi j'ai toujours vraiment passion lettres, quoi, mais en même temps j'aime bien ce qui est illustratif, tu vois. J'étais pas trop dans les trucs abstraits, quoi, ouais. les giclures ou les je sais pas quoi, mais plutôt j'adore les petits bonhommes, les petits trucs figuratifs. Justement, c'est ça que j'ai aussi adoré en Argentine, c'est que ils avaient pas peur du figuratif, mais pas du Ouais, tout. ouais, ouais, Alors ouais, que nous, on ouais. a peur du Bah, en figuratif. fait, c'est dans le monde du graffiti où T'as peur et en c'est. plus, c'est tout le temps dans une recherche de style, tu vois. Et moi, tu vois, j'avais jamais osé trop faire des personnages parce que je les trouvais pas assez bien, tu vois. Résultat, j'arrivais, tu Quand vois, tu parles de personnages, clairement, c'est des b-boys ou des choses comme ça. voilà, des Des- persos, tu avec vois, un genre. caractère bien particulier. Ouais, ouais. Et parce qu'il fallait avoir sa patte, son truc, En son plus, les VMD, tout machin. ça. Enfin, Donc j'étais pas assez sûre de moi, tu vois, même si j'allais mhm. griffonner les trucs pour... Par contre, voilà, j'étais dans mes nawak, ça, tu vois, ça allait, tu vois, les trucs géométriques, j'aime bien les imbrications, les fausses symétries, les machins. Donc ça, en tout cas, j'étais assez sûre de moi pour explorer des trucs là-dedans, mais dans tout le reste, tu vois, je me comparais trop aux autres et j'avais trop C'est peur pour normal. me lancer, tu vois, et surtout dans ce monde-là qui est hyper... Alors que, en gros, je suis arrivée en Argentine, je sais pas, et ils m'ont dit, bon, bah là, on va dessiner une foule. Une foule? Bah ouais, il faut faire une procession, là, il y a des gens et tout, donc là, de ce côté-là, on dessine une foule, là, on va faire une... Et résultat, bon, bah toi, tu sais dessiner les bonhommes. Bah ouais. Bah ouais, mais pas trop bien. Non,
mais c'est pas grave, vas-y. Tu vois, il n'y avait pas cette notion de il faut faire, il faut que ça ait un style, un truc, un machin. L'important, c'est presque plus dans l'intention de faire, en fait. Voilà. Et donc, en fait, c'est là que je me suis dit, bah non, mais c'est vrai, en fait, je sais dessiner un bonhomme, quoi. Genre, bah oui, je sais, ça fait des années que je sais dessiner un bonhomme, tu vois. Et non, je vais pas le dessiner parce qu'il faut que ce soit le bonhomme qui a le style nawak ou j'en sais rien, tu vois. C'est juste, et en fait, ça m'a ouvert trop de portes parce que si j'avais tout d'un coup j'avais envie de me dire j'ai envie de dessiner un lion, bah vas-y, je le dessine, c'est pas grave si c'est pas the lion stylisé, c'est j'ai envie de faire un lion, j'ai envie de faire un bananier, j'ai envie de faire un bonhomme qui est accroupi en train de jouer au dé, bah je le fais en fait. et en fait le fait que là-bas t'es pas artiste, en tout cas pas dans ce monde-là où je suis atterri quoi. Il n'y a pas cette histoire de voilà, je suis artiste ou je veux l'être ou je veux avoir un style ou bon, je sais que j'imagine que ça existe partout hein, même en Argentine, mais en tout cas il n'y avait pas cette frontière, tu vois, n'importe qui pouvait se permettre de dessiner avec nous un truc sur les murs. Résultat, il n'y avait pas cette sacralisation de l'artiste, du dessin, du machin. Puis encore pire que ça, c'est vrai que dans le monde du graffiti, on a aussi tous les codes qui vont avec. Ah donc, ouais. ça veut dire que tu peux être artiste, mais en fait t'es graffeur, donc les gens disent attends, t'es graffeur ou artiste non mais en fait je suis artiste graffeur. Ah oui, bah, tu vois, c'est vrai que on a vite tendance avec beaucoup d'interdits. Voilà, à se dire voilà, il y a ces codes-là, tu sors de ces codes-là. Enfin, il y a eu plein de vidéos hein, avec plein de gens qui donnent leur avis sur la question, sur ce qu'est le graffiti et ce à quoi ça doit ressembler. Et j'ai envie de dire, ça se comprend qu'il y ait des codes, parce qu'il y a une sorte d'école du graffiti, il y a une histoire, enfin il y a plein de choses. Mais après, il y a plein de gens qui composent le mouvement graffiti, qui ne se reconnaissent pas forcément dans ces codes-là, et qui sont... Enfin, moi je sais que je fais partie de ces gens-là, qui aiment, qui adorent, j'adore y regarder plein de gens qui sont à fond dans le graffiti, qui, entre guillemets, répondent au code. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup trop aimé aussi les gens qui étaient décalés par rapport à ces codes-là. Oui. Des mecs comme Lek, Lokis, qui ont fait des pièces où les lettres n'existent plus. Moi, c'est des gars comme ça, je me dis, ah ouais, d'accord. C'est ça, en fait, que j'aime, en fait. Même si j'adore, à côté, regarder un super graphe bien construit avec des lettres qui sont en effet lisibles quand on le connaît et tout. Mais, enfin, voilà, j'aime un peu tout. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à me dire, voilà, le graffiti, il faut que ça rentre dans les cases. Même si je comprends qu'il faut bien qu'il y ait un petit peu des garde-fous pour dire ouais bon voilà ça sort un peu du. Mais comme tu dis, genre, je sais pas si c'est français ou je connais pas de graffeurs étrangers, mais quand tu pars des fois dans d'autres pays, il y a des choses qui changent complètement. Et notamment ce que tu me dis par rapport au monde de l'art, le fait de peindre sur des murs, dire qu'on t'a pas dit ah t'es graffeur, ah bah alors tu vas nous faire un graphe ou non, en fait, bah ouais, non, t'es là, puis c'est peint, oui, bah peint. Oui, alors que c'est vrai que tout n'est pas permis, même rien n'est permis dans le graffiti, il faut bien respecter les codes, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, du coup, cet aspect-là du monde du graphe? Est-ce que tu as trouvé un genre de stabilisation, ou au contraire, ça t'a pas trop marqué Bah, moi, je trouve que c'est formateur. Et puis moi ça m'a, tu vois, ouvert un monde que j'aimais bien et ou une petite famille, tu vois, où t'as des codes, t'as des pertes, et tu vois, tu peux trouver, on a fait un interrail dans toute l'Europe, on était accueillis partout à bras ouverts, tu vois, par d'autres graffeurs, c'était trop bien quoi, parce que t'as cette culture commune, ces codes communs, donc voilà, qui t'emmène tourner dans les spots, ou bien faire des trains, ou bien faire ceci. C'est mortel en fait, c'est une famille à l'international où on a tous les mêmes codes, résultat on se comprend tout de suite et tout ça. Et en même temps, bah, y avait les limites qui vont avec ça, c'est que t'es enfermé dans un carcan, quoi, où quand tu veux en sortir, ou quand tu respectes pas tout à fait les codes, ou quand t'as envie de t'émanciper un peu de ça, parce que t'as d'autres idées, ah ouais, mais ça rentre pas dans ce truc, on n'a pas le droit, et truc, et c'est manquer de respect à ceci, ou bien c'est une faute de style, ou bien... Donc, il y a des bons et des mauvais côtés, quoi. Franchement, ça m'a construit et ça m'a cloisonné aussi. Et c'est vrai que bah, le fait d'en sortir, ça m'a ouvert des nouveaux horizons, ça m'a permis aussi de respirer, tu vois. Et
et de voir d'autres choses, quoi. Et ça m'a fait du bien aussi, mais bon, je regrette pas, Bah, bien je sûr. regrette pas tout le reste pour autant, parce que franchement, de mes 15 à mes 20 ans où j'étais full graffiti, c'était trop bien aussi, Ouais, quoi. c'est ça. Et des fois, ça correspond aussi, je trouve, à des périodes de vie. Mm. C'est-à-dire qu'à des moments, tu as besoin de te construire seul, il y a des moments, tu as besoin d'être entouré. Enfin, voilà, ça peut aussi simplement correspondre à ça. Mm, Il y a des mm. moments dans la vie où tu as besoin de certaines choses pour faire ta vie, quoi. Donc, comme tu dis, là, ce que tu as eu besoin de faire quand tu es parti en Argentine, heureusement que tu l'as fait, parce que Bah ouais. ça t'a permis Bah, vraiment de je développer trouvais des choses. plus ma place au bout d'un moment. En tout Hmm. cas, j'avais envie de voir autre chose, quoi. Et ça, c'est, voilà, le fait de pouvoir mélanger la peinture avec le social, le fait juste de partager. Donc, résultat, d'avoir des influences de partout, en fait. Moi, c'est trop ça que je kiffe en faisant des ateliers, des fraises participatives. C'est qu'en fait, tu mets un pinceau dans les mains à n'importe qui, il a quelque chose à sortir en fait. Et lui-même, il est surpris par ce qui sort. Mais en fait, il y a quelque chose au fond de chacun de nous. Tu vas donner la même consigne à 1000 personnes, ils vont te sortir 1000 trucs différents. Tu leur dis, je sais pas, peins-moi un chat et t'as de la peinture bleue. Mais bah, c'est les chats bleus, bon, il y en a aucun qui va être pareil. Et en fait, ça donne des trucs de fou. Moi, je suis émerveillée à chaque nouvelle peinture où je peins avec d'autres gens. Et j'aime bien aussi voir que les gens, ils sont surpris eux-mêmes Ouais, de ce qui agréablement surpris, quoi. cache. Là, Ouais, pour le coup, voilà. c'est figuratif qu'on se rend tout de suite compte, quoi. Voilà, et en fait, c'est le truc qui est... Enfin, c'est que moi, je vois beaucoup la beauté dans les choses simples et dans l'art naïf, etc. Et en fait, juste le fait de le regarder sous ce prisme-là et de dire aux gens, mais si en fait, là, ton dessin, là, t'as l'impression c'est un gribouillis, mais en fait, si tu le prends, tu le mets sur le mur et tu l'aides un petit peu pour lui montrer comment le faire, mais en fait, ça donne des bêtes de trucs. Il y a trop d'idées, quoi, dans tous les gribouillis. Moi, je sais, là, quand je fais des fresques, bah, je fais juste dessiner les gens à la base un peu librement sur un thème et tout ça. Et les gens, ils ont toujours l'impression de faire de la merde, en fait. Ils ont toujours Mm. l'impression de faire des gribouillis. Bon, sauf ceux qui ont déjà un peu les pattes artistiques, les dessins, les Oui, oui, machins. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais souvent, les gens, ils disent non, mais moi, je sais pas faire. Mais tu dis, mais c'est pas grave, balance tes idées. Et en fait, il y a plein de choses géniales à l'intérieur, mais qu'ils voient pas Ouais. forcément. Parce qu'on a chacun nos propres filtres. Bah, moi-même, la première, en fait, quand je regarde ce que je fais, j'ai toujours l'impression que c'est de la merde. Mais enfin, t'as toujours un regard beaucoup plus critique Mm. sur ce que tu fais toi-même que sur ce que font les autres, quoi. Et ça, j'aime trop, quoi. Et tes influences, là, quand tu me parles de ton travail, tout ça, est-ce que tu as eu je sais pas, des peintres, des artistes, même des choses qui t'ont inspiré dans la vie, qui font que tu peins ça aujourd'hui, ton style? Ben, bah, ce qui est sûr, c'est les Argentins, hein. Alors là, déjà, à la Ça base, t'a mon marqué maître à clairement, ouais. penser, c'est Roberto Rodriguez. Il m'a montré tous les lettres et tout, les visages, les portraits, les trucs comme ça, vachement balancés. Une vraie Et école puis, argentine, pour le coup, ouais, dans le dans ton style. figuratif. Ouais. Après, bah, dans, dans tout ce qui est graphe, bah, moi, j'étais bercée VMD, quoi. Tu vois, et puis on, on se challengeait vachement entre nous, tu vois, même avec Rex et tout, on était tout le temps en train de dessiner, de faire des compos ensemble, de faire plein de trucs et tout, même avec tout le monde, quoi, en fait, avec Turp, on faisait, en fait, les soirées, c'est simple, on faisait, juste tourner des feuilles, des cahiers, des toiles, un pot de stylo mais on a passé combien de soirées comme ça avec Bread, avec Score, avec toute la clique, avec Mopper, mais tout le monde. Et en fait, on était là, on fumait des pets et on faisait tourner des feuilles, des petites toiles. Genre, il y en a une collection, quoi. Bread, il avait gagné et il avait gardé. Je crois que c'est 10 qui les a récupérés, mais des kilomètres de toile, quoi.
collectif qu'on faisait et tout. Génial. Ouais, ouais, franchement, il y a toute une petite expo à faire avec ça. Un peu comme ça, là, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ok. Une Ouais. toile comme ça avec des... Enfin, compartimentée avec chacun met son blaze. Voilà, bah ça, c'était un il y a modèle, même, quoi, un petit peu. Un petit Yom Ouais, ouais, bah ouais, grave. qui est mon tatoueur. Ah ouais. Bah ouais, Yom, Terra, tu vois, Breu, Bred, Crépu, Acquise, Brebis. Excellent. Rue. Non, et Dick, Oni, tout le monde. Et en fait, voilà, on passait notre soirée. Donc là, c'était, voilà, allez, thème BD, on y va. D'autres, c'est juste des compos, des. Je sais pas. Et donc, en fait, Ouais, on donc se forcément, enfin motivait. moi je sais que c'est ce que je constatais, alors de loin, parce que j'étais via des magazines, j'étais pas encore sur Paris. Je suis arrivé sur Paris en 2002, où en fait c'était fin 90, début 2000, c'était une grosse période graffiti où on voyait les GT, les VMD, enfin tous les gros groupes de l'époque. Il y avait un vrai style commun, je trouve, Mm, mm. qu'on retrouve toujours d'ailleurs, hein, quand Bah ouais. on voit du weird, du old, enfin toute la clique, il y a une patte en fait. Et je comprends en effet quand tu me dis, et ce qui est parfaitement logique, que bah voilà, vous étiez en fusion permanente, donc ça forcément il en ressort quelque chose Mm. qui sent à peu près la même odeur dans l'ensemble quoi. Bah ouais. Et non c'est Mais après, dans le reste de mes influences, j'étais plutôt complètement hors graffiti, tu vois. mais ouais, c'est ça aussi moi qui m'intéressait. J'étais pas trop, tu vois, les potassés, ouais, voilà, peut-être bon, les styles. Bah, je sais qu'il y a plein de potes qui étaient justement à fond, tu vois, regarder. Et à la fois, bon, les anciens, l'école allemande, les trucs. Bon, moi, j'avoue, je kiffais vachement les trucs new-yorkais, hyper simples, hyper old school, hyper figuratifs, tu sais. Ouais. C'était les seuls trucs qui vraiment me faisaient vibrer, tout ça. Mais sinon, j'aimais bien tout ce qui est géométrie, en fait. Je crois que ça vient de mon papa qui est mathématicien, tu vois, tous les trucs géométrie dans l'espace, échelle, les trucs avec des imbrications, les trucs... Je trouve que la lettre, ça se rapproche trop à ça, en fait. Mhm. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est que des signes, des sigles, mais que tu le déformes, mais ça reste de la géométrie basique que tu tords à l'infini, quoi. Et t'as des artistes comme ça qui sont liés à ce style géométrique dont tu pourrais donner le nom ou non au contraire c'était plus une influence comme ça générale parce qu'il en existe. Ouais, ouais, il en existe. Là, je dis comme ça, il y avait Escher qui me venait en tête, mais moi, je suis nulle dans les références artistiques. Ah d'accord. Vraiment, je suis avant. trop acculturée, quoi. Genre, j'oublie tous les noms. Genre, je kiffe trop sur le moment. Le lendemain, oh merde, comment il s'appelait déjà? Ouais non J'ai mais c'est oublié. après c'est moi je sais que Putain, ouais, genre, je je sais suis tout le temps, j'aime bien hein, regarder tous les livres, les machins, mais ouais, j'oublie vite les noms. J'oublie vite les noms. Et du coup, quand tu es revenu, du coup, de l'histoire de. Donc, tu es revenu d'Argentine, tu as continué à peindre avec tes projets en tête. Tu as travaillé aussi en atelier? Tu avais un travail d'atelier, peut-être même avant ou... Jamais. Vu que maintenant, entre guillemets, tu me Ouais. reçois dans un atelier, donc c'est évidemment lié au travail que tu fais aujourd'hui, mais à l'époque, tu commençais déjà un petit peu à. Par rapport à ton éducation aussi artistique que tu as eue via les études que tu as faites, est-ce que tu as eu ce besoin de travailler en atelier? Non, mais pas du tout. Et même, tu vois, mon atelier, là, à l'heure qu'il est, bah, je l'utilise très peu en travail d'atelier, D'accord. de faire... En fait, je prépare des trucs, je prépare ou alors des ateliers avec les gamins, ou alors des fresques, quoi. Je fais des croquis, des trucs, et puis c'est mon matos, mais j'ai très peu de pratique d'atelier style toile et D'accord. faire des trucs comme ça. Un petit peu, tu vois, toujours quand il y a une petite commande par-ci, j'en faisais chez moi avant d'avoir l'atelier. Tu vois, j'avais une chambre consacrée au bordel et on buvait dans le salon. Mais, mais pas très peu, quoi. Mais maintenant, j'aimerais bien pouvoir prendre le temps de le faire, tu vois. Mais T'as ça des vient idées, t'as maintenant. des envies de... Mais ouais, Ouais. j'aimerais bien faire de l'illustration. J'ai plein de trucs en tête, mais j'ai jamais le temps de le faire. Parce que je suis toujours dans l'action ou à faire des fresques Ouais. ou à faire des ateliers, en fait. Bon, après, je suis contente, hein, j'aime ce que je fais. Mais je me dis que j'aimerais bien, tu vois, dans une deuxième
partie de ma vie, peut-être, tu vois. Je sais que je vais pas faire des ateliers avec les gosses toute ma vie. Avec les gosses ou avec les gens, parce que j'en fais beaucoup avec les adultes aussi. Mais c'est super, mais c'est intense, quoi. Ouais. C'est fatigant. C'est vrai, toutes les personnes qui travaillent avec des enfants me le disent. C'est comment dire, des enfants ou même des adultes, mais c'est vrai qu'avec les enfants, c'est un petit peu plus peut-être, on va dire, pas physique, mais psychologiquement, j'ai envie de dire, il faut être quand même assez attentif, ça demande quand même d'être clair dans ce qu'on dit, etc. Des adultes, il y a déjà un bagage, donc... Ah, mais c'est pas le plus facile des publics, hein. Moi je préfère, c'est plus facile de bosser avec des enfants parce qu'ils sont tellement force de proposition, ils sont motivés partout, ils rebondissent tout de suite, alors que les adultes, t'as l'impression ils sont repassés à la page blanche, quoi, en fait, et puis ils sont tellement inhibés. Les adultes, on devient tous inhibés, quoi, artistiquement. Bon, à part les artistes, parce qu'on garde ce côté et on a envie de... Mais non, c'est plus difficile de faire peindre les adultes que les enfants. Les enfants, c'est trop spontané. Alors, par contre, c'est des boules d'énergie, donc ils te fatiguent. Mais pour motiver des adultes il faut donner plus d'énergie, tu vois. Les enfants, ils t'en prennent un peu parce qu'ils ont la patate et tu dois les calmer. Mais en fait, pour vraiment faire réussir à faire dialoguer. Pour les adultes, une sorte de thérapie, hein, j'ai envie de dire, le travail dans le dessin. Mais complètement. De savoir, de réussir à s'autoriser de dessiner des choses, parce que souvent c'est ça, hein, même en tant qu'artiste, il y a des fois tu dis ça, non, je pars pas là-dessus, parce que je sais pas, je vois pas comment le dessiner. Plutôt que de dire, je vais essayer. Enfin, maintenant j'ai moins ce problème-là, mais avant je pouvais avoir comme ça une période de ma vie où je me disais, non, je vois pas comment le dessiner. Je l'ai dans ma tête, mais sur le dessin, ça rend rien. Puis des fois, après, je me suis autorisé à me dire, vas-y, je m'en fous, je le dessine comme je le sens, en fait. Mais des fois, il faut le temps de. Je pense qu'on a tous ce mécanisme, on s'autorise pas, et donc il faut vraiment réussir à le transmettre, c'est-à-dire. Hein, lâchez-vous, quoi. C'est pas forcément une évidence, mais il faut réussir vraiment, à le faire. Plus l'âge il augmente, plus mais les ados, tu vois, déjà il y a un palier qui est passé où il faut les faire sortir un petit peu, les adultes encore plus, quoi. Mais donc voilà, moi j'adore ça, et puis je suis toujours à fond, tu vois, mais quand même c'est fatigant, et puis je sais pas, j'arrive aussi à un moment où j'ai envie de me pencher, tu vois, peut-être moi aussi j'ai réussi à abolir certaines barrières, certains trucs que je m'autorisais pas à faire, et j'ai envie d'aller creuser aussi dans ma tête, tu vois, et de sortir un peu tout ça, parce que peut-être je me sentais pas, j'étais pas prête, ou voilà, j'étais pas... Et alors que là, j'ai peut-être un peu plus d'assurance due à l'expérience que j'ai, et que voilà, et aussi d'arriver mieux, une fois que tu as beaucoup pratiqué, t'arrives mieux à sortir ce que tu as dans la tête, en fait, tout simplement. En fait, la place de la femme dans le monde du graffiti, comment tu l'as traduit? C'est quoi? Comment tu... Les points, je sais pas, le positif, le négatif J'ai pas du tout la même impression ou représentation maintenant qu'il y a 15 ans, quoi. Moi, quand j'étais petite, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de nana. Je te dis, on était 3. Même, voilà, en toute bienveillance, c'était un monde quand même hyper macho. Tu vois, quand bien même c'était pas méchant, c'était quand même hyper masculin. Je sais pas, moi je voyais pas trop... Bon voilà, moi j'étais un peu garçon manqué, je m'en foutais. J'ai toujours été avec des mecs, j'ai 3 grands frères, donc j'étais bien dans cet univers. Mais juste, par contre, je occultais complètement la partie féminine, quoi. C'était... voilà, la seule remarque que je me prenais à chaque fois que je rencontrais un nouveau graffeur, c'est « Ah, Nawa, t'es une meuf. Oh putain, je croyais que c'était un gars. » Bah voilà. Enfin, voilà, c'est la seule... non, et puis c'est tout, quoi. Mais par contre, après...
Là, toute la peinture, je sais pas, je suis passée au-delà. En plus, j'ai des enfants, donc là, je me suis vraiment confrontée. Ah ben ouais, mais non, en fait, c'est pas la même chose d'être un mec et une meuf, tu vois. C'est un peu ça Évidemment. qui m'a fait me rendre compte. Ouais. Hein, je te jure qu'avant, c'était même pas une question en fait dans ma tête. C'était, je sais pas, pour moi, je suis comme un mec, il y a pas de différence. Je fais pas attention, tu vois. J'écoutais pas. Ouais, je sais que pour d'autres copines, ça a été beaucoup plus compliqué et difficile. Hein. Elles n'ont pas du tout vécu pareil, quoi. Mais bon, moi, j'étais dans ma petite bulle, quoi. Et après, par contre, j'ai quand même, tu vois, un petit peu fait un vrai break avec tout ce monde-là, bah, suite à avoir mes enfants et tout ça. Et, euh, et c'est les nanas qui m'ont remotivée à revenir dans le graphe. Euh, voilà, j'ai rencontré Miaoutou qui habite à côté et qui était à fond en fait avec d'autres copines et tout ça, tu vois. Et ça m'a remotivée, ça faisait longtemps, tu vois. J'étais vraiment passée, j'étais à fond dans mes trucs d'assaut, dans la peinture. J'avais un peu mis de côté, tu Ouais. vois, le graphe, le vandal, même juste le fait de poser, nawak et tout. Je faisais plein d'autres trucs, mais pas forcément ça. Et puis elle m'a dit, ah si, viens, on va se refaire des sessions et tout, nawak, nanana, truc. Et ça m'a trop motivée. Et franchement, j'ai retrouvé le fait d'aller repeindre avec des nanas et tout. Bah, c'est trop bon d'elle en fait. Parce qu'il y a vraiment bah, une sororité, un truc hyper bienveillant, quoi. Hyper bienveillant entre nanas, beaucoup moins concurrentiel. Tu vois, beaucoup plus on kiffe ensemble la même chose. On peint ensemble parce qu'on a un kiff commun et on se pousse les unes vers les unes les autres vers le haut. Alors qu'avec les mecs, c'est plus genre on Ouais, essaye un peu ouais. d'écraser les autres Oui, pour oui, être ça, ouais, au-dessus. ouais, bien sûr. Sa chambre, etc. Voilà. Non, Mm. mais c'est vrai, c'est Ouais, comme ouais, ça. bien sûr. Alors que les nanas, c'est tout. On se pousse vers le haut, tu vois, et c'est cool, quoi. C'est cool, c'est hyper bienveillant et tout. Et c'est chouette de découvrir qu'il y a plein de nanas, en fait, qui peignent et qui ont tout un petit peu bah, vécu la même chose. C'est-à-dire qu'on était toutes seules dans des grosses bandes de mecs, tu Mm. vois, et que c'était cool, on a kiffé, mais on était des fois un petit peu seuls, quoi. Ouais. Mais qu'en fait, on était quand même animés par la même petite flamme, quoi. La même petite flamme et qui s'en va jamais, en fait. Cette connexion que tu as eue avec Niwotu, je sais qu'aujourd'hui, elle est enfin, je vais pas dire encore plus forte, parce qu'elle est différente, mais elle est traduite aussi à travers l'association de ce groupe de nanas qui forment les Woolsat Girls, dont tu fais partie. Ouais, Ça fait longtemps, du coup, que vous avez, ça que toi, tu as fait... intégré ce projet? Bah, on l'a monté avec Miaoutou, en fait. Enfin, c'est D'accord. surtout elle, la tête... enfin, qui a à l'origine, qui a eu l'idée. Puis moi, je l'aide, quoi. Parce que ça me parle. Et mais, euh, mais ouais, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans? Et, bah, c'est trop cool, quoi, parce que justement, on a toutes des univers artistiques très différents. Mais il y a ce point commun, tu vois, ce même kiff, mais par contre, ça se traduit de plein de manières. Et ce qui fait, à la différence d'un groupe de graphes euh, où justement on a grandi un peu ensemble avec la même influence et donc un peu les mêmes codes et le même univers artistique où tu vois avec les mêmes garde-fous, les mêmes références, les mêmes trucs. Bah là, non, on vient tout avec nos références complètement différentes, notre vécu différent, notre style et nos pratiques différentes. Voilà, il y en a qui sont vachement vandales, il y en a qui sont que terrain ou même limite plus, tu sais, illustration, tableau et tout ça. D'autres plus fresques au pinceau, nan, nan. Et donc c'est hyper éclectique, quoi. Mm. Et pour autant, il y a beaucoup de points communs, mais le travail et la manière de travailler, il est très différent. Et donc c'est super riche, quoi. Parce qu'on se découvre plein de points communs et plein de différences en même temps. Donc pareil, quoi, ça porte vachement vers le haut.
Non, c'est clair. Et du coup, c'est un groupe qui est plutôt, enfin, qu'on pourrait définir comment, si on doit lui donner un nom. Est-ce que c'est lié au, enfin, c'est un groupe de nanas qui sont dans le graffiti, ou c'est Ouais, plus un artistique, parce que comme tu parles en effet de est-ce que vous définissez votre groupe d'une façon particulière, ou au contraire non? Vous êtes bah, Girls, c'est ça en fait, c'est un collectif avec plein de nanas d'horizons différents. Est-ce que vous avez eu besoin ou ce besoin d'identifier le groupe par rapport au graffiti ou pas? si, quand même, ouais. Ouais. C'est ça le point commun. Il y a certaines de nous. C'est un collectif, c'est comme ça qu'on a. Voilà, c'est pas un crew, c'est pas un. Parce que voilà, on vient d'univers tellement variés que Mm. c'est pas voilà, la même histoire. Mais c'est un collectif de nanas, mais issus de l'univers du graffiti, quoi. Ouais, quand même. Quand même. Ouais. C'est vraiment ça le fil conducteur qu'on a, nous toutes. Il y en a qui s'éloignent un petit peu plus, tu vois, dans leur pratique, qui sont un petit peu plus tournés vers une pratique d'atelier ou quoi. Mais en fait, c'est là aussi la limite qu'on s'est posée avec Miaoutou, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, c'est chouette, mais à un moment donné, si juste on fait rentrer toutes les nanas artistes qu'on connaît, Ouais. et ben, il y aura plus d'identité, de cœur, tu vois, de trucs. Donc, l'idée, c'est qu'on a tout un lien avec le graphe. Voilà, il y en a qui s'en éloignent un peu plus, mais ça reste le fil rouge, quoi. Et puis il y en a qui sont juste à fond, quoi, 100% puristes. Ouais, ouais, non, mais c'est bien. Donc du coup, Il y a une toute vraie, l'équipe il y des a une vraie, FFG, tu ouais. vois, c'est les vandales. Elles font que de la rue, des autoroutes, des trains et tout ça. Bah nous, tu vois, avec Miaoutou, on est plus passé quand même à autre chose, tu vois. Avec Zomeka aussi, mais on a eu toute cette partie-là. Mais voilà, maintenant, on a des gosses, une vie de famille, l'assaut, plein de choses aussi à gérer. Puis même, moi, j'ai pas envie de me retrouver, tu vois, toutes les semaines comme avant, tu vois, ça me fait, Ouais, c'est ça qui me fait vibrer, quoi. bien sûr. Genre, ça m'a fait vibrer un moment. Mais il y en a, elle lâche pas l'affaire, hein. Gosse ou pas gosse, Ouais, non, âge mais ou c'est pas clair. Ah, âge, ben ça, ouais. ça c'est chacun son truc. Chez tout le monde, ouais. Tu me parlais de ton asso, du coup, qui te prend du temps, évidemment, vu que c'est ton métier maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que fait ton association? Ben ouais, ben résultat, c'est vachement inspiré du travail de Cruz del Sur, quoi. C'était ça, moi, mon modèle et mon objectif, quoi, en fait. D'utiliser l'art comme outil pour faire du lien social, pour faire bouger les meubles, pour faire changer les choses un petit peu dans les quartiers, et puis pour permettre de partager, de, de faire naître des choses, en fait, qu'on pense pas forcément possible, quoi. Euh, de donner à voir autre chose, de mettre du beau là où il n'y a que de la misère, Ouais. de la couleur. Donc là, ouais, en effet, on en a déjà parlé, du coup, tout à l'heure, mais c'est vraiment ce que tu as pu voir, vivre et faire en Argentine, quoi. Donc, quand tu arrives en France, tu t'es aussi dit, je vais faire ça pour faire la même chose en France. Est-ce que tu as eu comment dire, un ressenti similaire par rapport à ce que tu as pu vivre là-bas? Parce que j'imagine que c'est peut-être forcément un petit peu différent, mais ou est-ce que... Bah ouais, il y a beaucoup de points communs en fait. Ouais. Je crois que c'est une sorte de langage universel, hein. Et moi, bah, au début, j'ai commencé à faire quelques fraises participatives comme ça, tu vois. Et puis après, voilà, c'est à l'île Saint-Denis, j'ai fait un truc, deux trucs, trois. Il m'a dit, ah, ce serait bien que tu montes une asso quand même. Et puis bon, c'est là où j'ai commencé à me poser avec les gens qui m'entouraient aussi. Donc avec Pin-Up, avec Rex, avec d'autres potes qui ont rien à voir, ou des copines qui ont rien à voir avec la peinture, mais par contre qui étaient vachement euh, réceptifs, tu vois, à l'art, au message, au social, etc. Et de se dire, bon, bah, on va essayer de formaliser un petit peu ça, de faire une asso, et en gardant en tête, voilà, que c'est comme si c'était un petit peu la petite sœur de Cruz del Sur, quoi. Et de garder le lien aussi avec eux. Et je suis repartie aussi avec un groupe de jeunes en Argentine. Ah, génial. Ouais, c'était trop bien. Vous êtes resté longtemps? 1 mois. Hmm. 1 mois. Et du coup, vous êtes reparti voir tes amis argentins? Ouais. Ah ouais.
Ouais, on les a aidés à construire une partie, une extension dans leur local, et puis on a fait plein d'animes, des fresques, des machins, c'était trop bien. Et, et, et donc voilà, et après, bah en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà plein de choses à faire aussi ici, Hmm. quoi. Euh, Ton terrain d'action, c'est principalement Île-de-France? ouais, bah à la base, c'est l'île Saint-Denis, quoi, en Ouais. fait. Je me suis posée là, Ah j'ai ouais, commencé carrément, à... t'as réussi à travailler, entre guillemets, uniquement avec l'île Saint-Denis. Bah au début, ouais, j'ai Ouais, commencé à bosser un peu dans les écoles de l'île Saint-Denis. C'est comme ça qu'elle est née, l'asso, quoi. d'accord. Vraiment, je me suis implantée là. Ils m'ont dit, bon, bah c'est bien si tu fais des ateliers, que tu montes une asso, quoi. Qu'on s'adresse à quelqu'un, quoi, à Hmm. un groupe, hein, un truc identifiable. Je vais bosser un peu avec le service jeunesse, avec les 3 écoles primaires de l'île Saint-Denis, avec le collège de l'île D'accord. Saint-Denis. J'ai fait des fresques bah, dans les rues, là, juste derrière, des fresques participatives. On a fait une fresque participative avec des jeunes, justement, avec un pont entre l'Argentine et l'île Saint-Denis et tout. D'accord. Et, euh, et donc, c'était vraiment bah, l'objectif, quoi, parce qu'il y a déjà plein de choses à faire ici, quoi. L'île Saint-Denis, t'inquiète que... Oui, non, mais c'est sûr il y a un vrai terrain propice à ce genre de travail, De quoi. toute façon, partout, partout. Oui, oui, non, c'est sûr. Mais vu que toi, t'es là, Voilà. voilà. Ça, Voilà. Et donc, c'est comme ça. Et puis, hmm. petit à petit... bah voilà, de bouche à oreille, j'ai commencé à faire des trucs un petit peu autour aussi de l'île Saint-Denis, je sais pas, à Saint-Ouen, à Épinay, à Saint-Denis. Et puis là maintenant, bah, l'équipe elle s'est agrandie. Là je bosse avec Pia aussi, qui est, bah, elle est pareille en fait, habitée par cette envie de mélanger, de faire de l'art avec les gens pour faire autre chose que juste de l'art dans son coin, quoi. Hmm. Et elle aussi, elle a passé 3 ans en Amérique latine, au Pérou, où elle a fait des fresques participatives, des choses comme ça. Mais là-bas, je te dis, D'accord. il y a même pas... C'est pas la peine d'appeler ça participatif, en fait. Ouais. Ouais, c'est... c'est comme ça, quoi. Bon, Ouais. pas toutes, non, Non, il y a non, mais plein de fresques. ouais. Mais je veux dire, c'est pas une exception, c'est pas un concept en soi, quoi. Ouais. Ici, c'est un concept, quoi, fresque participative, Oui, tu non, vois. c'est sûr. Mais en plus, tu le vois de plus en plus maintenant dans Ah, les comités d'entreprise, tout ça. ben oui. Ouais. Mais moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais franchement, c'était. Moi, il y a 5 ans, 7 ans, quand j'ai commencé à faire ça, il n'y avait personne. Là, ça y est, c'est devenu toutes les municipalités, ils veulent ça. Il y a là les assos qui surfent sur la vague et tout ça. Après, bah, comme partout, bah, dans le monde de l'art, il y a de tout, quoi. Ah ouais. Il y en a, c'est juste une belle vitrine. Il y en a, c'est pour faire joli. Il y en a, c'est pour gratter des sous. Il y en a qui sont vraiment aussi. Il y a plein de gens qui sont vraiment Oui, ils sont habités motivés par ça, par quoi. Ouais. l'envie de construire, de faire des choses ensemble, de justement voir qu'il y a des choses magnifiques qui peuvent naître et émerger d'un quartier, des habitants, des propositions. Mais il faut être vachement à l'écoute, en fait, pour faire ça. C'est pas juste... et puis, il faut être vachement désintéressé. Et puis, il faut avoir envie de sa propre vision, son propre art, de le mettre un peu à l'arrière-plan, d'être juste un peu une petite main, C'est ça? Ah un oui, d'accord. Oui, je vois outil, ce que tu veux dire. Ouais. tu vois. Et c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. C'est vrai. Mhm. Alors que moi, instinctivement, j'étais plus douée pour faire ça que pour faire mes propres trucs, quoi. Je sais pas, c'est dans ma nature, c'est comme ça, hein. Oui, non, mais bien sûr, bien Mais il sûr. Mais oui, faut... en effet, comme tu dis, tu peux pas juste arriver sur le. Si tu as un artiste qui vient et qui dit bah je fais mon truc et non en Bah fait sinon, bah après, il y en a plein qui ça, font ça ça. peut être le concept Ça fait des gros coloriages et c'est un moment très sympathique, Hmm. quoi. Mais ça reste un coloriage, Ouais. tu vois. Donc c'est pas la... En tout cas, nous, avec Mural, ce qu'on essaye de faire, c'est pas des coloriages géants, Oui, quoi. je vois sur C'est votre vraiment... Insta, il y a un vrai travail de, de faire réaliser des choses à des personnes, que ce soit des enfants ou pas. Mais à chaque fois que je vois vos réalisations, je dis ah ouais, il y a une vraie idée Bah, c'est qu'on dans le part... conceptualisation du voilà, faut décor. réussir à faire
s'exprimer les gens. C'est ça le but du jeu. Et il faut trouver des petites techniques, des petits outils parce que... C'est pas tout n'est pas simple d'utilisation. Ouais, spontanément, c'est pas... Tu vois, je me souviens, il y a une nana et tout, un jour qui avait rencontré, j'avais montré ce que... Ah, c'est trop bien, je veux que tu fasses des trucs, pareil, en entreprise avec nous. Et elle m'a dit, non, on fait ça, on fait des toiles participatives, mais l'artiste, il arrive, il pose sa toile et il dit, allez-y, peignez. Tu vois, c'est la toile blanche. Bah oui, mais en fait, c'est juste ça. Certes, les gens, ils font ce qu'ils veulent, peut-être ils s'amusent, mais c'est du grand n'importe quoi. Et il n'y a pas de... Voilà, donc tu n'as pas construit ensemble, il n'y a pas de... Bon, bah voilà. Mais à force de faire, tu trouves des techniques, tu apprends des gens, puis on met en place plein de petites règles du jeu, un petit peu différentes à chaque fois, en fonction du thème, en fonction du public, et pour qu'il y ait quelque chose... Et franchement, ça fait des trucs trop chouettes, quoi. Moi-même, je suis surprise qu'on ne sait jamais où est-ce que ça va, en fait. On ne sait jamais à l'avance où on va. Ouais. On a une idée, on a une trame, mais on ne connaît pas le résultat à l'avance. Et... Vous avez fait des trucs chouettes pour Noël, j'ai vu là sur des travails de vitrine. Là. Ouais. Ça, c'était super. Vraiment, donc du coup, tu as un Insta pour ça? Oui, c'est Mural Sasso. Voilà, on mettra en description, parce que c'est vrai que le travail est vraiment super intéressant. Enfin, ce qui est surtout super intéressant, c'est cette sensibilité que vous avez dans l'asso de faire en sorte que les gens se réalisent à travers le travail qu'ils vous produisent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une vraie production qui est personnelle, comme je pense du coup ce que vous avez fait pour les vitrines de Noël, où chaque enfant a fait quelque chose qui lui ressemble, parce que c'est lui qui l'a dessiné, mais avec une, entre guillemets, on va pas appeler ça une contrainte, mais un code que vous avez mis en place, et qui fait que du coup ça fait un bel ensemble. Mais c'est vrai que tous les artistes qui participent et qui se joignent à l'asso et qui restent aussi avec nous, quoi, c'est des personnes qui ont cette sensibilité-là, tu vois. Pia, Dawa, Namasté, Miaoutou, enfin voilà, il y a plein de gens, Zcore, c'est des personnes qui sont à l'écoute et qui aiment bien voir, regarder, partager, faire émaner ce qu'il y a chez les gens et tout ça. Et c'est vrai que c'est ça l'objectif de l'asso, quoi. C'est de faire de l'art, de permettre à n'importe qui de faire quelque chose d'artistique et tout sympa. Mais on reconnaît toujours la patte de l'artiste un petit peu derrière, quoi, la construction du projet, qui l'a construit. Mais c'est pas son œuvre à lui, quoi. C'est un truc partagé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'assos ou je sais pas, ou d'agences et tout ça qui bossent un peu sur les mêmes thématiques que nous, mais où l'objectif, en tout cas le fil conducteur, c'est plus de mettre en valeur le travail des artistes. Et c'est chouette aussi, mais c'est pas la même chose en tout cas. Mais et nous, justement, c'est ce qu'on se disait, c'est ce qui nous manque un petit peu, tu vois, de réussir à aussi valoriser la pratique personnelle de chacun des artistes, tu vois, des muraliseurs et tout, parce qu'on a aussi tous notre petit univers et que des fois on l'oublie un petit peu derrière, tu vois, quand on se consacre entièrement à ça, tu vois, finalement tu laisses un petit peu de côté toi aussi ton petit univers, quoi. Moi en tout cas, personnellement c'est vraiment une des remarques que je me suis fait. Je dis j'aimerais bien aussi prendre le temps d'aller un petit peu plus farfouiller dans mon univers perso, me laisser le temps. Ça va peut-être venir du coup parce que je voulais poser comme question aussi, c'est ton univers créatif de peintre sur mur ou graffiti ou au pinceau, peu importe. Aujourd'hui, est-ce que tu as des projets artistiques liés à ça? Tu m'avais parlé tout à l'heure de pourquoi pas travailler sur des toiles ou des supports sur lesquels tu aurais envie de faire un peu plus un travail personnel. Est-ce que tu as des projets, alors, en dehors ou pas de ton association, mais liés à tout ça? Ouais, j'aimerais bien faire un peu d'illu, tu vois, genre vraiment de l'illu, un peu style BD ou
petit illu figuratif, tu vois, pourquoi pas faire un calendrier, des machins, j'aime bien les trucs comme ça avec un petit thème. Et sinon refaire des murs aussi, voilà, des murs en mélangeant, voilà, j'ai commencé à faire un peu des persos. Ça fait moins longtemps que j'en fais, mais je kiffe. Tu vois, comme je te dis, je m'autorisais pas trop à en faire avant, j'étais que sur de la lettre. Et j'ai envie d'explorer plus ça, en fait. De l'illustration et réussir à transformer les illustrations en murs et vice-versa, en fait. Parce que je fais que des petits sketchs vite fait et après des gros murs. Mais en fait, travailler de la compo, de l'illustration finie, je sais pas, c'est comme si j'ai moins de patience sur le papier que sur le mur, mais vraiment, je peux passer, je sais pas. Sur le mur, je sais pas, c'est pas la même échelle, j'arrive mieux à composer, à partir dans les détails et tout. Et j'arrive pas pour l'instant à faire des illus qui, moi, me satisfait. Et j'ai envie de bosser là-dessus, parce que j'ai pas mal de choses en tête. Il y a des thèmes particuliers sur lesquels tu aurais travaillé dans l'illustration Ou pas, pour l'instant? Toi, c'est plus une envie générale, et voilà, mais où est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels tu aurais envie de travailler? J'ai un peu des idées, j'aurais bien aimé faire justement des personnages avec un lettrage à chaque fois illustrer en fait le propos que je vais illustrer par un lettrage et une compo avec un personnage. Voilà. Un peu des petites idées, mais on peut rester flou pour l'instant. Faudrait pas que ça commence à donner des idées aux autres. Mais ok. Ça va. Non, mais bon, cool. C'est bien tout ça. Super. Ouais. Il y a un peu de custom aussi. À chaque fois, on me demande ça et j'aime bien faire ça. Mais je prends jamais le temps, tu vois, de customiser des vestes en jean, Il y a plein de gens qui me demandent et tout, des copines. Et du coup, quand tu me parles de cette demande-là, c'est des choses qu'on peut faire, s'il y a des gens qui seraient intéressés, qui aiment ton travail, et qui seraient intéressés pour te demander des choses, ça se passe comment? On te contacte via Instagram? Ouais, Lolo Nawak. Donc ça, c'est ton Instagram d'artiste, on va dire, indépendante. Ouais. D'accord, ok. Donc il y a les deux, il y a le tien, et il y a donc celui de Mural Sasso. Ouais. Ok. Sur lesquels on peut retrouver toutes les photos, les vidéos que tu partages sur ce thème-là. Bon, super. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour ce moment. C'était bien sympathique. On a appris plein de choses. On comprend encore mieux ton travail et pourquoi t'en es arrivé là. Donc, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis du coup, à bientôt. À très bientôt. Ça roule.